La concurrence permet, a priori, une plus grande efficacité dans le fonctionnement des échanges économiques et dans l'allocation des ressources. Nos sociétés ont donc cherché à mettre en place des règles juridiques visant à favoriser ce mécanisme entre offreurs et demandeurs, règles qui peuvent par ailleurs donner lieu à des sanctions. On se souvient du Conseil de la concurrence en France, qui a sanctionné les opérateurs de téléphonie mobile parce qu'ils s'étaient mis d'accord sur leur prix. On parle d'entente sur un marché au détriment des consommateurs qui auraient dû profiter d'une baisse des tarifs du fait d'une plus grande concurrence. Dans les faits, rien n'empêche un producteur de déposer un brevet, de différencier les biens ou les services qu'il produit, ou bien encore de miser en grande partie sur la marque du bien qu'il fabrique. Tous ces cas permettent de réduire la concurrence. N'oublions pas, de plus, que certains biens sont indispensables, ceux dont la demande est inélastique par rapport au prix, les biens de première nécessité, comme l'eau. Mais on peut aussi parler de certains biens dont le prix élevé entraîne une demande plus forte. C'est le cas des biens de luxe. D'autres raisons peuvent empêcher la concurrence de fonctionner librement. Par exemple, la localisation des lieux d'achat. L'épicier, à côté de chez vous, affiche des prix plus élevés qu'une grande surface, mais il est plus pratique pour vos courses d'appoint. Certains producteurs sont par ailleurs en position de véritable monopole ou d'oligopole. Monopole, un seul offreur, oligopole, offreurs peu nombreux. Parce qu'il est difficile d'envisager de se lancer dans leur activité de production pour les concurrencer. Un exemple, au hasard, la fabrication d'avions de ligne. Airbus et Boeing sont quasiment en situation de duopole, un oligopole restreint, 2 producteurs pour une multitude d'acheteurs. Donc, nous avons vu les principes de la concurrence, son rôle et sa mise en place. Et moi, je vais m'y lancer, tiens, dans la concurrence. Alors, bon, si je voulais concurrencer Boeing et Airbus, les investissements que je devrais réaliser pour me lancer dans cette activité. Un réacteur, une aile, j'ai pas le moyen d'en acheter 2, du kérosène, là, vu le prix du pétrole, là, j'abandonne tout de suite. Allez, ciao.